Rachida Dati se souviendra longtemps de son passage sur France Inter. Mercredi 7 mai, la ministre de la Culture était l'invitée du grand entretien, présenté par Léa Salamé et Nicolas Desmorans. Alors qu'elle venait initialement pour réagir à certains sujets d'actualité, comme réagir aux annonces de Trump sur la taxation des films produits à l'étranger, parler de ses projets ou faire le point, l'état du budget de la culture, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. En effet, entre la femme politique et l'animatrice radio, la discussion s'est avérée plus animée que prévu. Sauver le service public. Voici la mission que s'est donnée Rachida Dati. Pour cela, elle voudrait regrouper tous les médias du service public, une sorte de BBC à la française, pour faire face aux chaînes privées et aux plateformes américaines. Pourtant, selon les derniers chiffres, les audiences du secteur public se portent très bien. Ça devient un club CSP et plus âgé, a lancé Rachida Dati, alors que les deux animateurs lui prouvaient le contraire. En effet, selon Médiamétrie, France Inter est la 3e radio la plus écoutée des moins de 25 ans. Et visiblement, la ministre de la Culture n'était pas vraiment au point sur les chiffres. En effet, Rachida Dati a lancé « Aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau sur le numérique pour l'audiovisuel public ». Ce n'est pas ce que prouve Médiamétrie, qui a dévoilé que Radio France a enregistré un record de fréquentation de sa plateforme. Même si ces arguments ne trouvent pas preneurs et que les échanges sont plutôt tendus, Rachida Dati affirme que normalement, le regroupement de l'audiovisuel public français pourrait être débattu à l'Assemblée nationale en juin. Léa Salamé lui parle alors des baisses du budget alloué au ministère de la Culture. Ben dis donc, vous êtes apte à devenir ministre de la Culture, vous avez des chiffres que je n'ai pas, finit-elle par dire. Sauf que l'animatrice tient ces informations du journal officiel qui publie les textes de la République. Cela n'a donc rien arrangé à la situation. Reste à savoir si ce holding de l'audiovisuel public se fera vraiment, puisque ce sujet aurait déjà dû être débattu à l'Assemblée nationale en avril et en mai.